Voilà, l'enregistrement est lancé, donc rebonsoir à toutes. Merci d'être là à nouveau pour cette séance de transformation qui a pour thème ce soir l'ego et moi. Alors, on entend beaucoup parler de l'ego, c'est un petit peu un thème à la mode. On dit il faut contrôler son ego, il faut dépasser son ego, parfois même j'entends même tuer son ego ou libérer son ego. Alors, je me suis un petit peu interrogée sur ce que c'était l'ego. Et puis, comme je travaille beaucoup en ce moment sur le tarot de Marseille, puisque je prépare une masterclass sur les huiles essentielles du tarot de Marseille, on parle beaucoup de l'ego. En fait, il est question beaucoup de l'ego. Et j'ai compris, enfin, je pense avoir compris, en tout cas, c'est ma compréhension de l'ego, ce que je vous partage ce soir. C'est pas une vérité, c'est ce que je perçois. Pour moi, l'ego, parce que quand on regarde la définition de l'ego en elle-même, ego en latin, ça veut dire je, ça veut dire moi, ça veut dire soi. Donc en fait, c'est ce qui renvoie à notre personne en tant qu'individu et non plus comme une partie d'un tout, mais étant vraiment une individualité de ce tout. Quelque chose qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être valorisé, reconnu. Et cette partie de nous, cet ego, bah, il peut, dans certains cas, prendre des proportions un peu démesurées, prendre beaucoup de place dans notre vie. C'est un petit peu comme quand on dit que tu es égoïste ou égocentrique, c'est-à-dire que tu es tourné vers ton ego. Et bah, ça peut créer toutes sortes de problèmes dans notre vie, ça peut nous empêcher d'avancer correctement. Et donc, je réfléchis en fait, est-ce que cet ego, est-ce que c'est vraiment une partie de nous? Est-ce que c'est une espèce de voix dans notre tête? Bah, déjà, je me suis dit, dans la nature, en tant que naturopathe, moi, je m'intéresse aux phénomènes naturels pour essayer de comprendre la nature et notre propre nature. Dans la nature, tout ce qui existe a un but. Ça, c'est déjà une de mes vérités en tant que naturopathe. Donc, je me dis, si l'ego existe, c'est qu'il a un but, c'est qu'il a un objectif, c'est qu'il a un rôle. Donc, il n'est pas question pour moi de le tuer, ça certainement pas, ou de l'étouffer. Je me dis, s'il est là et qu'il joue un rôle, bah, c'est que je dois respecter ce rôle. Après, si ce rôle devient trop imposant, qui prend trop de place dans ma vie, oui, peut-être que je dois réfléchir à ce rôle et pourquoi il commence à prendre un rôle démesuré dans ma vie. Pour moi, l'ego, la manière dont je le perçois, et j'espère ce soir que vous allez pouvoir en faire vraiment l'expérience physique, parce que vous savez que ce groupe, il sert à ça, justement, il sert à ne pas qu'apprendre une certaine théorie, mais vraiment à faire l'expérience des choses. Pour moi, l'ego, c'est une force qui est à l'intérieur de nous, une force qui protège notre corps en tout cas, qui cherche vraiment à garder l'intégrité de ce corps, à garder la survie de ce corps. Et je pense qu'on est nombreuses à partager ce sentiment dans ce groupe en tout cas, que le corps n'est pas tout ce que nous sommes. Bien sûr, nous sommes ce corps, un corps qui pense, un corps qui vit, un corps qui aime, mais qui aime à l'intérieur de moi quand j'aime? Quelle partie de mon corps? Je ne suis pas que ce corps, je suis aussi une âme et plutôt ma perception de l'âme et du corps, c'est plutôt que le corps est le véhicule de l'âme, un véhicule qui lui permet de se balader dans la vie, dans l'existence, qui la protège aussi. Donc, c'est pour ça que parfois, le corps est appelé temple de l'âme. Donc, un temple, un véhicule, une protection. Voilà ce qu'est le corps pour l'âme. Et l'ego, c'est ce qui protège ce véhicule, ce qui lui permet de rester en vie. Par toute une série de stratégies qu'il va mettre en place, chaque fois que le corps est menacé, il va mettre une stratégie en place pour le protéger. Voilà comment je vois l'ego.
Donc, je ne vois pas l'ego comme un ennemi, je vois l'ego comme un allié, mais parfois, cette protection peut devenir un peu trop pressante, un peu comme une mère qui surprotégera ses enfants et qui les empêcherait de grandir et d'aller découvrir le monde. Et c'est là, peut-être, où on a besoin de s'affranchir de son ego. Voilà donc le point de départ de ma réflexion. Je ne sais pas si c'est quelque chose à laquelle vous aviez déjà réfléchi, si vous partagez mon opinion ou pas, on en parlera après la visualisation. Le but aujourd'hui, c'est pas de mentaliser, certainement pas, ce que c'est que l'ego, c'est d'en faire l'expérience. Et je vais essayer de vous emmener par la voie, comme d'habitude, vraiment à l'intérieur du corps, à la recherche de l'ego, à la rencontre de l'ego, et voir si je peux, si nous pouvons instaurer un dialogue avec l'ego et peut-être déjà commencer à peut-être relâcher la pression que cet ego peut-être exerce dans nos vies à chacun et chacune. Alors, je me suis préparé un petit aide-mémoire, donc je vais arrêter ma caméra pour pouvoir prendre mon aide-mémoire devant les yeux. Parce que vous savez que dans la visualisation, je fais beaucoup d'improvisation, mais qu'il y a quand même une trame préétablie à ce que je vais dire, la plupart du temps en tout cas. Donc, le but de l'exercice ce soir est de non pas nous libérer de l'ego, mais d'apprendre à transmuter cette énergie. Transmuter l'ego, c'est prendre conscience de ce qu'il est, comme je viens d'expliquer, peut-être simplement une simple tension dans notre corps qui bloque l'énergie à un point spécifique, à un point donné, d'accepter sa présence, d'avoir même peut-être de la gratitude pour la manière puissante avec laquelle il protège notre corps depuis notre naissance. C'est également prendre conscience que nous ne sommes pas que ce corps et que ce corps, comme je viens de l'expliquer, n'est qu'un véhicule dont le conducteur est notre âme qui est immortelle, et que le corps est là pour manifester les désirs de l'âme. Je vous invite donc maintenant à vous installer confortablement, de fermer les yeux et de porter votre attention sur les points d'appui de votre corps, sur la chaise, le fauteuil, le lit ou le sol, peut-être, où vous reposez. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et ressentez ces appuis, peut-être au niveau des pieds, des cuisses, des fesses, du dos, de la tête, des bras, qui reposent sur la chaise, le fauteuil, le lit ou même le sol où vous êtes assis ou allongé. Je vous invite à porter votre attention sur le poids que votre corps exerce sur cette chaise, ce fauteuil, ce lit, ou le sol où il repose. Ressentir son poids, c'est aussi percevoir sa densité. La densité étant la place que votre corps prend dans ce monde, le volume d'air ou de vide qu'il remplace par sa masse, la pression qu'il exerce sur le sol, le lit, le fauteuil ou la chaise, et la pression avec laquelle cette chaise, ce fauteuil, ce lit ou le sol accueille et porte ce corps. Ressentez cette pression
que votre corps exerce et la pression que le monde exerce sur vous, sur votre corps. Porté, bercé par la terre et par l'air, votre corps repose, calme, tranquille, serein, en parfaite sécurité. À présent, je vous demande de porter votre attention au niveau de votre nombril. Ce nombril qui monte et qui descend légèrement à chaque inspire et à chaque expire. Portez simplement votre attention sur ce nombril, vestige d'un ancien cordon, et mentalement, faites un zoom vers ce nombril, comme si vous pouviez l'observer avec une loupe, comme si vous pouviez zoomer, comme si vous pouviez l'observer au microscope. La peau d'abord apparaît, ensuite les pores, les poils, l'épiderme, et plus en profondeur, vous percevez le derme. Et si on agrandit encore le zoom, une seule cellule peut être isolée. Elle apparaît bien ronde, parfaite, vibrante, vivante. Et à l'intérieur de cette cellule, un noyau bien solide. Et autour de lui, des petites particules qui gravitent comme des planètes autour d'un soleil. Si vous observez de plus près le noyau, vous remarquerez que le noyau est lui-même un amas de fibres, comme une pelote de laine, comme un amas de fils emberlificotés, une boule elle-même formée de nucléons, des particules minuscules gravitant dans du vide. Et là, vous le percevez. Vous percevez que la majeure partie de cette cellule, de cet amas de cellules, de ta peau, de tes organes, de ton corps, est fondamentalement du vide. Du vide. Et le reste n'est que particules à charge électrique qui collent ensemble grâce à une force d'attraction invisible extrêmement puissante. La force du noyau, la force nucléaire. Cette force d'attraction, plus elle s'intensifie, plus elle augmente, et plus ta densité augmente, plus tu prends de la place dans l'espace, et plus ta pression sur ton environnement est grande. Par contre, si cette force diminue, cette force d'attraction, si elle diminue, ta densité aussi diminue. Et la pression que ton corps exerce alors sur ton environnement
et plus légère, légère. Donc, plus cette force d'attraction entre les nucléons est forte, plus ta densité est sensible, plus ton corps est matériel. L'ego est là. L'ego est cette force qui tient ensemble ces particules pour faire exister ton corps, dont il est le gardien. La transmutation réside dans cet acte de diminuer cette force d'attraction entre les nucléons, de manière à libérer de l'espace en toi, de manière à changer ta géométrie intérieure, de manière à induire ta métamorphose. Transmuter l'ego, c'est donc une forme d'élévation. C'est peut-être même le secret de la lévitation. Il n'est donc pas question de détruire cet ego, car cela équivaudrait à une explosion nucléaire. Mais il est plutôt question d'exercer gentiment une pression mentale pour relâcher un peu les mailles du filet, de manière à ce que plus de vide, c'est-à-dire plus de possibilités, se créent en toi, de manière à ce que s'ouvrent en toi des portes invisibles et que ton âme puisse sortir, explorer ces contrées inconnues. Plus il y a de vide en moi, plus je suis libre et légère. Plus il y a de vide en moi, plus il y a de possibilités de transformation de ma vie. Plus il y a de vide en moi, et plus je suis libre et légère. Plus il y a de vide en moi, plus il y a de possibilités de transformation de ma vie. Je t'invite maintenant à serrer très fort le poing de la main droite. Vas-y, serre, 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 serre. Et relâche. À présent, serre les deux poings, main droite, main gauche. Vas-y, serre, 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 serre. Et relâche. Très bien. À présent, serre les orteils du pied gauche. Vas-y, serre, 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 serre. Serre fort. Et relâche. Maintenant les deux pieds. Serre, 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 serre les orteils des deux pieds. Serre, serre, serre et relâche. Tout ce qui est tendu peut être détendu par la seule volonté. Tout ce qui est tendu peut être détendu par ta seule volonté. Serre à présent le ventre. Rentre le nombril en dedans. Vas-y, serre, 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 serre. Et relâche. Maintenant, serre les fesses. Serre les organes génitaux. Serre, 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 serre. Et relâche. Tout ce qui est tendu peut être détendu par ta seule volonté. Tout ce qui est tendu peut être détendu par ta seule volonté. Maintenant, ferme très fort les yeux. Serre, 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 serre les yeux. Serre. Et relâche. Tout ce qui est tendu peut être détendu par ta seule volonté. Tout ce qui est tendu peut être détendu par ta seule volonté.
Serre à présent tous les muscles de ton visage. Serre les muscles de ton visage et relâche. Tout ce qui est tendu peut être détendu par ta seule volonté. Maintenant, crispe tout ton corps, les poings, les pieds, le ventre, le visage, serre les fesses, serre tout ce corps, serre tout ce corps et relâche. Tout ce qui est tendu peut être détendu par ta seule volonté. Très bien, très bien. À présent, visualise la pelote de fil emmêlé au creux d'une seule de tes cellules. Perçois cette énergie bienveillante et protectrice qui attire ces particules entre elles pour que ton corps existe. Remercie-la. Grâce à elle, grâce à cette force d'attraction, ton corps existe. Mais peut-être perçois-tu également que cette énergie est un peu comme une mère étouffante qui craint de voir grandir ses petits et les empêche de voler hors du nid. Peut-être perçois-tu cet étouffement peut-être dans ta gorge, dans ta poitrine. Peut-être ressens-tu cette force qui te retient, peut-être dans tes jambes lourdes, dans tes genoux, dans tes hanches, une tension, peut-être dans tes bras qui semblent ne pas pouvoir se déplier pour embrasser le monde. Si c'est le cas, doucement, gentiment, dégage-toi un peu de cette étreinte trop serrée. Prends une grande inspiration et envoie ce souffle dans les mailles du filet, les mailles qui s'ouvrent et se relâchent. Prends une autre inspiration et envoie ce souffle dans les mailles du filet qui s'ouvrent un peu plus et se relâchent davantage. Très bien. À chaque inspiration consciente, tu peux relâcher un peu plus les mailles du filet. Le filet reste bien solide, seulement il est moins tendu. Et à présent, les mailles du filet peuvent accueillir plus de vide, plus d'espace, plus de possibilités. Visualise à présent le vide entre les mailles, ce vide qui s'intensifie, qui prend de plus en plus de place. Et plus le vide prend de la place, et plus tu te sens légère, léger. Plus le vide prend de la place, et plus tu te sens léger et légère. Peut-être que ton corps semble flotter un peu. Il est possible que tes mains, peut-être, se soulèvent un peu toutes seules. Peut-être tes pieds, tes jambes, se lèvent sans ta volonté, comme en apesanteur, car tu es en train de vaincre la pesanteur. Très bien. Flotte, flotte simplement, léger, légère, flotte, laisse-toi flotter de plus en plus de vide, comme un ballon. Plus il est gonflé de vide, plus il est léger. Très bien.
flotte, léger, légère, flotte, de plus en plus de vide, de plus en plus de possibilités. Peut-être à présent, perçois-tu ou aperçois-tu ces possibilités, toutes ces autres formes que tu peux prendre, que tu pourrais prendre, peut-être un corps différent, plus mince, plus gros, plus grand, plus petit, plus rond, plus carré, pourquoi pas une forme animale. Laisse venir à toi les images, les sensations, les perceptions. Toutes ces possibilités. Ressens comme ta transmutation a commencé. Observe comme tu es peut-être plus détendu, plus serein, plus libre. Tu es libre d'être qui tu es vraiment. Sans la densité qui te faisait ramper au sol, voilà qu'il peut te pousser des ailes. Ta transmutation a commencé. Il te suffit à présent de laisser faire, de laisser le travail s'accomplir, sans rien juger, sans interférer, car seule la nature sait. La nature sait organiser les atomes, la matière. Laisse simplement faire. Laisse ta transmutation s'opérer. Laisse les mailles du filet se relâcher un peu plus. À présent, quand tu te sentiras prêt ou prête, et en tout cas, quand j'aurai compté jusqu'à 3, tu prendras une grande inspiration par le nez. Tu bougeras les doigts des mains et des pieds pour bien réintégrer ton corps. Tu ouvriras les yeux et tu reviendras dans l'ici et maintenant. 1, 2, 3. C'est maintenant le moment de revenir dans l'ici et maintenant.